Alors, si tu veux te lancer dans un business de taxi ou que tu as déjà un business de taxi en ce moment et que tu te demandes quel système de rémunération que tu pourras mettre en place en tout cas pour tes employés principaux, donc par exemple le chauffeur ou le mécanicien, dans cette vidéo, je te donne deux idées de système de rémunération que tu pourras mettre en place en tout cas et qui pourra optimiser ta rentabilité sur le long terme. Si cela t'intéresse, reste jusqu'à la fin de la vidéo, mais également abonne-toi pour les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Donc sans plus tarder, on commence tout de suite. Alors, dans un premier temps, on va parler de la rémunération du chauffeur. Alors, il y a deux systèmes en fait, enfin, on va dire plutôt trois systèmes de rémunération du chauffeur qui existent. Donc, dans un premier temps, il y a le système de rémunération mensuelle. Donc, ça, c'est classique. Ça c'est ce que nos parents ont utilisé à l'époque en tout cas, hein. C'est ce qu'ils mettaient en place quand on leur voyait gérer tout ce qui est business de transport. La rémunération mensuelle, en fait, ça signifie que tu as établi un montant fixe du salaire mensuel que tu verses au chauffeur. Donc imaginons en fait que tu lui dis ok, moi je vais te payer 120 000 francs CFA le mois. Donc lui il sait qu'à la fin du mois il aura ces 120 000 francs. Et le bémol avec ce système, c'est qu'en fait le chauffeur il sait qu'il a un salaire qui est fixe chaque mois. Donc il va pas forcément se donner à fond pour te ramener les recettes qu'il faut. Il sait que même s'il te ramène 10 000 francs à la place de 15 000 francs CFA de recettes, lui il sait que peu importe la somme qu'il va te verser en termes de recettes, à la fin du mois il y a un contrat qui est établi, il aura ses 120 000 francs CFA. Même si il n'a pas travaillé assez pour que tu puisses lui donner les 120 000 francs CFA, tu seras obligé de prendre en tout cas dans ton argent personnel ou en tout cas dans l'épargne de bénéfices de l'argent que tu as obtenu dans ton business de transport. Donc ce système en fait moi je le recommande pas forcément, c'est ce que nos parents utilisaient à l'époque et moi je pense que c'est un système qui n'est plus à la mode et qui n'est pas forcément rentable aussi en fait pour le propriétaire du moyen de transport. Le deuxième système de rémunération en fait c'est un système dans lequel le chauffeur il va travailler du lundi au vendredi, donc il travaille pour ton compte et tu lui imposes en tout cas de te ramener la recette complète. S'il ne ramène pas la recette complète, il sera obligé de rembourser ça plus tard. C'est-à-dire que voilà, tu lui dis du lundi au vendredi. Par exemple, si je prends le cas du Congo-Brazzaville, par exemple, chez nous, on verse pour le taxi, globalement, c'est 15 000 francs CFA. Si le lundi, il te ramène 12 000 en fait, c'est qu'il manque 3 000 francs CFA. Et le mardi, au lieu de te verser que 15 000, il va te verser 18 000 francs CFA en fait. Donc ça, c'est un système qu'il faudra imposer dans le sens où il doit faire ses recettes en entier. Il travaille du lundi au vendredi et le samedi, il travaille pour son compte. Alors pourquoi est-ce que ce système en fait est très intéressant? Parce que d'un côté en fait ça va motiver le chauffeur dans le sens où il sait que le gars je vais travailler du lundi au vendredi, je lui ramène son argent complet et le samedi, lui il va travailler à fond. Parce qu'il sait que le samedi, il pourra faire plus que la recette pour lui, en son compte. Il faut rappeler en fait que quand il travaille dans les journées, ce n'est pas que les recettes qu'ils obtiennent comme chiffre d'affaires. En fait, généralement, ils font du 2-3 fois les recettes et ils viennent te verser une recette. Il y a l'argent du carburant et le reste, en fait, voilà, c'est ce qu'ils prennent pour laisser à la maison, 5 000 francs du marché et d'autres également préfèrent faire des économies. Donc généralement par jour en fait il se retrouve soit avec 35 000, 30, 40 000 francs CFA. Et lui il sait que le samedi c'est pour lui, donc il va maximiser. Et donc ça sera plus rentable pour lui s'il travaille chaque samedi. S'il a 40 000 francs par samedi, le mois ça lui fait 160 000. Sachant également que les jours ordinaires il se fait des marges. Donc ce système en fait est rentable pour lui et pour toi le propriétaire, dans le sens où c'est un système gagnant-gagnant. Lui il sera motivé à travailler pour te ramener les recettes complètes et ça c'est rentable pour toi et lui de son côté il aura le samedi à travailler pour lui et voilà, un système je pense qui est plus à la mode en ce moment, hein. Et donc c'est peut-être cela en fait que je pourrais recommander par rapport au système précédent. Donc voilà pour le deuxième système. Alors sur le troisième système de rémunération du chauffeur, c'est un système en fait qui est pas très fréquent. C'est pas tout le monde en fait, c'est pas tous les propriétaires de moyens de transport qui font ça. C'est un système là où moi j'achète en fait un taxi, par exemple 4 millions, j'achète un taxi à 4 millions et je viens te dire, toi le chauffeur, je te dis ok, moi j'ai un taxi, je viens de l'acheter à peine, en tout cas ça n'a pas encore roulé. Je te propose, tu travailles avec et tu me rembourses 5 500 000.
Par exemple, quand tu auras fini de rembourser les 5 500 000, bah, tu récupères le taxi et voilà, on n'en parle plus. Donc c'est un contrat en fait que vous allez mettre en place. Donc ça aussi en fait c'est un système qui existe mais qui est pas très fréquent. Alors moi qu'est-ce que j'en pense en fait? Moi je pense que ce système là c'est un système aussi qui est pas mal, mais pas forcément sur les véhicules neufs. Moi je pense que c'est pas intéressant d'acheter un truc neuf en ce moment qui n'a pas encore roulé et tu mets en place ce système de contrat avec le chauffeur. Moi je pense en fait que tu seras un peu perdant par rapport au chauffeur en fait. Je recommande d'abord, tu achètes un truc neuf, tu laisses rouler 1 an, 2 ans, voilà, ça roule, ça te ramène des recettes pendant 1 an, 2 ans. Et quand tu commences à constater les premiers pannes en fait, quand tu commences à constater les premiers pannes, voilà, on va dire assez graves sur ton véhicule neuf, et c'est là en fait que tu pourras commencer à penser à mettre en place ce système de contrat avec le chauffeur. Comme ça, tu sais que tu as déjà récupéré 1 an, 2 ans, voire 3 ans de recettes. Et tu sais que voilà, le véhicule commence à manifester voilà, des signes de fatigue et tout. Et là, tu pourras mettre en place, ok, sachant que je l'avais acheté 4 millions, écoute, voilà, on fait ça, tu me donnes ça, tu me rembourses ça. Et quand tu auras fini de rembourser, tu récupères le véhicule. Toi, en parallèle, ça va te permettre, dans le sens où quand tu auras récupéré l'argent du remboursement de ton véhicule, bah, tu le prends et tu relances encore en fait un véhicule neuf. Et si tu fonctionnes sur ce système-là, en fait, bah, tu vas rentabiliser pas sur le court terme, mais plutôt sur le long terme. En fait, tu vas rentabiliser sur le long terme et ça va éviter en fait que tu aies toujours un parking rempli de véhicules anciens ou de véhicules en fait qui tombent souvent en panne. Donc ça aussi en fait c'est un système qui est pas très répandu, mais que je trouve en tout cas intéressant, que pas mal de gens également mettent en place. Donc voici la première partie en ce qui concerne la rémunération du chauffeur. Dans le business de transport, il y a aussi la partie mécanicien. Généralement dans nos pays, en fait, le mécanicien est rémunéré pour chaque tâche. Donc pour chaque mission, voilà. S'il y a un disque au frein à changer, bah ok, le chauffeur va le voir, il change ça et tu le rémunères par rapport à ça en fait. Alors ça c'est aussi un système en fait qui est bien quand tu as un seul véhicule, quand tu as un seul taxi. C'est plus rentable en fait, c'est plus rentable dans le sens où ok, bah tu le payes pas chaque mois, sachant que tu pourras avoir des mois là où ton taxi ne tombe pas en panne, donc tu vas le payer pour rien en fait. Ça c'est bien quand tu as 1, 2 taxis, à la limite c'est bon. Quand tu commences à avoir en fait une flotte de 3, 4, 5, 6, 10 véhicules en fait que tu gères en même temps, là ça devient assez compliqué. Parce que si tu fonctionnes sur ce système en fait que chaque véhicule tu vas donner chez le mécanicien et tu payes en tout cas par tâche, là en fait ça va te revenir un peu plus cher que si tu mets en place un système mensuel. C'est-à-dire que tu t'arranges avec le mécanicien dans le sens où moi j'ai 10 véhicules. On sait que forcément par mois c'est pas tous les véhicules en fait qui vont avoir un panne, mais quand même tu en auras pas mal en fait. Donc du coup tu vas mettre en place, tu vas lui dire ok, on fait un contrat, moi je te paye par exemple 150 000 chaque mois et à chaque panne de véhicule en fait que tu auras, c'est lui qui gère et ça rentre en fait dans le salaire mensuel en fait que tu avais établi avec lui. Donc ça c'est un système qui est pas mal de rémunération du mécanicien. Alors il y a aussi un détail en fait que je voulais donner par rapport aux mécaniciens. Je pense que je l'avais peut-être déjà énoncé dans l'une des vidéos là où j'ai parlé des systèmes de gestion de taxi. Pour le mécanicien en fait il est très intéressant d'avoir un mécanicien fixe. C'est-à-dire que moi je connais des gens en fait qui ont un mécanicien par-ci, un mécanicien par-là. Alors je trouve pas ça en fait intéressant d'avoir un mécanicien par-ci et un autre par-là pour gérer différents véhicules. Et moi je pense que c'est plus intéressant déjà d'avoir un seul mécanicien, mais également que le mécanicien soit un chef de garage, dans le sens où le mécanicien en fait c'est un chef mécano qui a un garage dans lequel il y a des petits mécaniciens qu'il forme en fait. Et là c'est plus intéressant dans le sens où lui déjà il va gérer la partie garage de tes véhicules. Donc tu pourras mettre en place un contrat général, un contrat global, dans le sens où il va gérer la partie garage de tes véhicules, mais en parallèle également il va gérer la partie panne en fait. Ça va éviter que tu aies
des voitures aller garer dans les lavages par-ci par-là. Ça, côté logistique, ça c'est assez compliqué. Mais également, ça va t'aider dans le sens où tes voitures sont garées dans son garage à lui. Et quand il y a des pannes, en fait, il va les gérer directement sur le garage, en fait. Et que le fait que ça soit un chef mécano, il va pouvoir déléguer des tâches. Donc, il ne sera pas seul à gérer tes 10 véhicules en même temps parce que voilà, ça va prendre du temps. Il y aura peut-être des véhicules qu'il va pouvoir gérer 2-3 semaines après. Ça va éviter en fait l'immobilisation de tes taxis. Donc, qui dit immobilisation, qui dit perte d'argent. Donc, il va pouvoir déléguer pas mal de tâches. Si sur le taxi numéro 1, il y a juste le disque frein à gérer, il va donner ça chez l'un de ces gars qui va gérer. Si c'est des pannes en fait assez graves, là c'est à lui en fait d'intervenir et tout. Donc ça c'était juste en fait un détail sur la partie mécanicien. Ça c'est la rémunération du deuxième partenaire dans le business de transport. Mais il y a aussi le gestionnaire qui va gérer les moyens de transport. Pour ceux qui sont sur place au pays, ça va, vous êtes sur place en fait, le gestionnaire c'est vous-même en fait. Maintenant pour ceux qui sont dans la diaspora, c'est assez compliqué de pouvoir gérer à distance. Il faut avoir un gestionnaire qui est sur place pour pouvoir contrôler. Et voilà, sur la partie gestionnaire, tout va dépendre également de vos liens. Si c'est un membre de famille ou si c'est un mec en fait que tu as recruté pour pouvoir gérer. Ça, je pense que la rémunération, ça va dépendre en tout cas du contrat que vous allez mettre en place en fait. Ça va dépendre, soit vous lui donnez un certain pourcentage en tout cas des bénéfices, soit 10% des bénéfices par mois. Et ça aussi en fait c'est motivant dans le sens où lui il va chercher à optimiser la gestion des taxis parce qu'il sait que si ses bénéfices sont moindres, les 10% également seront moindres. Mais si il essaie d'optimiser, que le chiffre d'affaires soit intéressant, que les bénéfices également soient intéressants, ça sera aussi en fait dans son avantage, mais aussi pour les vôtres. Donc du coup ça c'est en fait un truc aussi qui est intéressant de pouvoir mettre un système de pourcentage pour les bénéfices en fait par rapport aux gestionnaires. Donc voilà les différents tips en fait que je voulais vous partager ce matin. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, partager, surtout abonnez-vous également. Voilà, pour motiver et pour pouvoir vous apporter de la valeur. Et donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace out, Tati.